Salut à tout le monde et bienvenue pour ce quatrième épisode de Paroles de commerçants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie et Margot, associées d'une boutique d'optique un peu originale à Sorts dans les Landes. Les filles, comment allez-vous aujourd'hui? On va très bien, nickel. On est bien, on se voit, il fait beau, il fait chaud. Alors pour commencer, racontez-nous un peu le point de départ, votre parcours et c'est quoi le déclic, qui vous a fait dire, «On se lance, on ouvre notre boutique»? Alors on a travaillé pendant 8 ans, ensemble, dans un magasin indépendant et c'est vrai que notre entente était telle que, la suite logique, c'était qu'on continue de travailler ensemble et l'envie un jour nous a été donnée de se lancer, et c'était une évidence qu'on ferait ça, toutes les 2. Donc on a la chance d'avoir exactement, les mêmes, convictions, les mêmes envies, les mêmes goûts, bien pour qu'une association fonctionne comme elle fonctionne à ce jour. OK, et comment vous avez défini un petit peu l'identité de la boutique, l'identité de ce que vous voulez proposer? Nous? Ouais, en vrai, ça a même pas été, réfléchi, c'est tout simplement notre identité et comme on va dire qu'on a exactement la même, ça coulait de source et c'était une évidence donc à part faire, ce qu'on aime et aller à fond justement dans ce qu'on aime. Ça a donné simplement l'identité de La Belle Vue, telle qu'elle est aujourd'hui. Haut en couleur. Fallait juste nous canaliser sur tout ce qui était décoration. On a quand même dû faire appel à un architecte parce qu'on avait trop d'idées, donc il fallait canaliser et tout ça pour que ça ressemble à quelque chose. Mais on en est très contente à ce jour, tout ça, de que tout soit coloré et à notre image et que les gens n'aient quand même pas peur de rentrer, voilà. C'était le challenge, que les gens veuillent bien rentrer chez nous quand même, c'est un musée, c'est un musée à nous. Ouais, une identité forte. Et alors bon, on y reviendra un peu après. Vous avez, ouvert vous avez déménagé et réaménagé une nouvelle boutique. Sur la première boutique, du coup, combien de temps ça vous a pris entre, la décision de s'associer, trouver un local, l'aménager, faire un choix de collection? 9 mois, le temps d'un bébé. 9 mois pile et encore on a été, Donc ça allait. limité parce que le local qu'on avait, il était en construction donc c'est ce qui a fait qu'il y avait aussi, autant de délais mais une fois que on aurait pu faire ça très vite, si le local était déjà sorti de terre. Là, on avait dû attendre, les travaux du bâtiment. Pendant ce temps, il y a eu tout le cheminement, bon effectivement, toute la, partie paperasse, de la création de la société, l'association, tout ça. Puis, on en a profité pendant ce temps-là pour se faire former aussi sur différents points. J'avais fait une formation de c'était quoi? Chef d'entreprise. Après, j'avais fait community manager, le site internet. Du coup, pendant ces 9 mois, en fait, ça a permis de prévoir, de faire plein de choses en amont, quoi. Voilà. Ah, Puis après, ouais, je tout ce qui est décoration du magasin, sur le premier, c'est nous qui avons beaucoup fait, nous, de nos propres mains. On a créé nos structures, on a peint, on a fait pas mal nous, donc c'était pas mal qu'on ait ces 9 mois pour le préparer bien comme il faut. pour en revenir sur, le local, justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous installer à Sorts, dans la zone P2BR? Pourquoi pas Hossegor? Pourquoi pas Biarritz? Hem, Comment ça a été décidé? En fait, on voulait, pas être dehors dans le centre-ville, parce que c'est là où on a travaillé ensemble. On voulait quand même que ça reste un lieu, il fallait pas trop s'éloigner parce qu'il fallait quand même que ce soit un lieu qui accueille un peu notre style, un petit peu décalé, déjanté. Donc il fallait quand même que ce soit une ville porteuse, à ce niveau-là et aussi parce et pas Biarritz, par exemple, parce qu'on est zélandaises. Non, mais on a notre réseau ici, donc il fallait pas s'éloigner non plus, je suis soustonnaise, Margot est tyrosaise. Sorts-Hossegor, c'était le parfait compromis. Donc il y avait pas de doute, c'était, si vous ouvriez, c'était, forcément dans la zone. Bah, c'est tout est question d'opportunité sur tout notre projet. C'était pas au programme vraiment de notre magasin. C'est la vie qui a fait que, les circonstances qui ont fait que. Mais tout a été fait, de manière assez naturelle et on a eu enfin voilà, l'offre qui était sur le moment, nous convenait. Voilà. OK. Donc aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes associés, 5 ans. Mmh.
5 ans. Oui. Et comment vous vous organisez? Est-ce que vous avez des rôles différents dans la société? Est-ce que vous faites la même chose? Ce qui concerne notre travail, on fait tout, les examens de vue, la partie atelier, les montages, la vente, en ce qui concerne notre travail pur d'opticien, on fait tout toutes les 2 de la même manière et après, oui, beh, sur les à côté, Margot est bien plus présente au niveau paperasse, comptabilité, en lien avec, Thérèse, notre comptable. Et moi, je gère plus la partie réseaux sociaux, là, ça fait 1 an, on a Joie Communication, qui me prête main forte et qui, a pris le relais des réseaux sociaux, bien comme il faut et moi je gère avec elle du coup, donc voilà, en gros, les 2 points qu'on ne touche pas trop ni l'une ni l'autre, c'est moi les réseaux sociaux et Margot la comptabilité. Sophie, c'est la source d'inspiration des réseaux sociaux et moi, je suis la personne qui applique ce qu'il y a à faire. Ouais, c'est ça. Parce que par contre, elle est vraiment là pour les réseaux sociaux. Elle est c'est le meilleur rôle, la meilleure actrice du binôme. Donc, je suis la D je fais la DA et elle met en Moi, je suis application. l'actrice. Et ça a toujours été comme ça l'organisation ou ça a évolué dans le temps ou Mmh. c'était des rôles que vous Non, étiez définis dès le début? ça s'est fait naturellement parce que Sophie, pendant, les 9 mois de mise en place du projet, a fait la formation, sur les réseaux sociaux. Donc naturellement, c'est elle qui a pris, les choses en main et du coup, Et toi, naturellement, tu adores moi la je compta? non, Elle est bien carrée, elle a tout ce qu'il faut pour bien gérer ce paramètre. mais naturellement, du coup, je me suis occupée, de l'autre partie. OK, bon, on va passer à une question qui peut fâcher. Est-ce que vous avez déjà eu des désaccords et comment vous avez réussi à les gérer? S'il y a des points où vous étiez pas d'accord, vous avez du mal à trancher avec 2 points de vue différents? Alors, il y en a certainement eu des désaccords, mais pas assez Mmh. forts pour qu'on s'en souvienne. C'est clair. Ouais, oui. Non, franchement, On a des tempéraments qui sont quand même très compatibles, je pense. et on a vraiment la même vision des choses, donc c'est sauf peut-être sur les petits détails où il va falloir convaincre l'une ou l'autre, mais franchement, on a l'air On est assez résilientes l'une ou ouais. l'autre, pour pas tenir tête ou quoi, puis il y a quelque chose qui plaît pas à l'une, bah, l'autre dit non, on bataille pas et bon, si on a envie d'insister un peu, on insiste un peu, mais ça tournera toujours quand même à la rigolade à infinie, donc ça va. Si on doit prendre une décision que l'autre, ne cautionne pas, on assume en fait. Ah oui, c'est ça aussi. Tu veux cette marque? OK, vas-y, je t'en prie, c'est toi qui les vendras. Non, jamais eu de gros désaccords. Petite pause rapide pour dire que ce podcast est en partenariat avec Elofidi. Elofidi, c'est une solution pour les commerçants indépendants qui permet de mettre en place des cartes de fidélité digitales, de mieux connaître ses clients, d'envoyer des SMS marketing, de récolter des avis Google et bien plus encore. Tout ça sans se compliquer la vie. Vous pouvez tester Elofidi gratuitement et profiter de 10% de réduction avec le code PDC26. Allez, on reprend l'épisode. Si vous avez un conseil à donner à d'autres entrepreneurs qui veulent s'associer, ouais, la base, c'est quand même d'avoir 2 caractères très compatibles et une vision très proche dès le début, quoi. Oui et surtout ne pas avoir d'ego. OK. Parce qu'il faut, savoir, mettre, l'autre devant soi pour, avancer quand il faut pour, donc surtout ne pas avoir d'ego. Après, si vous avez un doute, faites des gros travaux parce que nous, du coup, entre-temps, on a racheté un bâtiment. C'était un atelier de moto, donc autant vous dire que ça a tout changé. Donc, on a fait des gros, gros, gros travaux dans ce nouveau bâtiment. Et là, c'est un sacré crash test, je pense, que Mmh. nous avons survécu. Donc, et là aussi, les tempéraments, il faut qu'ils soient en accord parce que ben, un jour, il y en a une qui pleure, l'autre va bien, et le lendemain, c'est l'inverse. Donc, voilà. Ayez un binôme complémentaire avec vous à tout niveau. Ça a été un peu, ça a été compliqué ou ça a été stressant, l'achat des locaux. Est-ce que, ouais, depuis le début de l'aventure, ça a été quels ont été les moments un peu, les plus compliqués, ou les Bah, le moments de début de doute? l'aventure. Vous avez Est-ce que vous avez douté à un moment ou est-ce qu'il y a des choses un peu compliquées, des périodes plus compliquées que d'autres? Déjà, le début de l'aventure, c'est toujours, stressant pour savoir comment le magasin va être accueilli, ce qu'on propose, si les clients vont adhérer. Donc ça, c'est le premier point. Après,
Quand on a déménagé, on savait qu'en communiquant entre nos clients, ils nous suivraient, ça, il y avait pas de souci. Que disait Sophie, effectivement, c'est que c'était un petit peu difficile de, nous, on voulait créer un environnement hyper fort, mais en même temps ne pas faire peur aux gens. Donc bon, ça a été tout le rôle de l'archi de veiller à ce que, le magasin reste toujours accessible, dans le sens où, ils oseraient continuer d'entrer dans le magasin. Donc Et sans donner surtout un côté luxe parce que c'est pas ce qu'on est. mmh. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut qu'on a Le gros challenge, c'était effectivement de faire adhérer aux gens au fait qu'on a un magasin effectivement qui a une ambiance, très, farfelue, très, exubérante dans la couleur et cetera, mais qu'on reste, accessible dans le sens où on s'adapte à chaque personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens très classiques qui viennent faire leurs lunettes dans notre magasin et ils sont très heureux d'avoir passé la porte et ils voient qu'on est capable de s'adapter à tout style ouais. et aussi à tout budget. Hommes, enfants, tout prix, classique, on a vraiment tout le monde, quoi. Le challenge, c'était de Donc montrer, aux gens qu'on peut avoir des lunettes qui soient sympas, stylées, sans forcément, passer par une marque, haute couture, avec, un prix qui dépasse, les 300-350 €. et du coup, c'est une réussite? Vous avez la clientèle qui rentre, est-ce que ça match justement? Est-ce qu'il y a pas de surprise? Je crois que justement, on est assez contente. Oui, ça a fonctionné. Après, il y en a justement qui sont agréablement surpris, même, quand ils rentrent et qui voient les prix et c'est une réussite parce qu'en général, justement, les clients partent pas avec une seule paire de lunettes, mais plutôt 2. Ils prennent Et une optique et une solaire. cette expérience client du coup qui se base quand même pas mal sur le design de la boutique, c'est les designers, c'est les architectes qui vous l'ont proposé? Vous l'avez travaillé ensemble? On a travaillé Vous êtes essayé de ensemble. vous Nous, on avait inspirer? quand même pas mal d'idées au départ, et puis après, bah, ils ont juste, canalisé et mis en scène, ce qui était dans nos têtes, quoi. En fait, lui, il a fait des choses, il a réalisé des choses que nous, on pensait pas réalisables. En fait, il a proposé des idées assez incroyables, au niveau de la forme du magasin qui est quasiment entièrement en arrondi, on lui avait demandé de créer des ambiances un peu différentes, ce qu'il a réussi à faire. On voulait des meubles très, très forts. Hem, Nous, quand il a fallu choisir, les couleurs, c'était là où justement, lui, il avait tendance à pas assez, nous montrer de couleurs ou c'était pas assez fort et canaliser donc nos envies et nos folies. Mais c'est quand même un architecte qui avait quand même de très belles idées Mmh. je pense, seul, on n'aurait pas été capable enfin, c'est sûr, on n'aurait pas été capable de réaliser ça avec autant de technicité, voilà, on a enfin, je sais pas comment les gens verront aussi suite au podcast s'ils regardent notre Instagram, mais l'entrée du magasin, les meubles sont vraiment, assez, spécifiques. Sans lui, on n'aurait pas pu le faire et après ça a permis de et nos idées ont permis d'élever, ce que lui, il a proposé. Vous pouvez citer son nom, hein, si vous voulez, s'il y a des C'est gens oui, justement. c'est Michael de l'atelier GMD OK, donc pour et ceux qui Leïla, sont sa femme. intéressés. Et selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un client choisit votre boutique plutôt qu'une autre? Est-ce que justement ça vient de, du coup du choix de la DA de la boutique? Je pense qu'il y a l'envie de se différencier. Les nouveaux clients qui rentrent, c'est parce qu'ils ont vu quelqu'un dans la rue avec une paire de lunettes ou un ami ou une connaissance et il leur a posé la question: «Où est-ce que tu as fait tes lunettes?» et les nouveaux clients arrivent comme ça c'est certain. Le bouche à oreille, il fait pour beaucoup, ouais, ça c'est sûr. Et je pense aussi qu'à travers les réseaux sociaux, on reste très, très naturel. Savoir que c'est souvent de la première prise. Ouais, non, mais c'est à 100 nous et je pense que du coup, les gens voient aussi qu'on se prend pas la tête et qu'on reste des filles simples. Les 2 combinés font que je pense que les gens, poussent la porte et aussi, bah, quand ils passent dans le magasin, la curiosité. La curiosité peut aussi faire, rentrer les gens. Donc un mix entre originalité et authenticité? C'est bien résumé. On va parler du coup un peu de lunettes, votre cœur de métier. Vous avez créé votre propre marque il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Ouais. Alors, c'est un projet qui était là depuis le début, c'est-à-dire, il y a 5 ans quand on a monté le magasin, on avait fait aussi les démarches pour, pouvoir faire créer notre collection. C'était un rêve. Ouais. Le rêve d'avoir notre collection un jour là. Pour X raisons, ça a pas pu, se faire, de suite et il y a 2 ans, en fait, Axel, le conjoint de Sophie,
qui nous avait remplacés dans le magasin, pendant mon congé maternité, Et opticien du coup aussi. aussi opticien. Lui s'est dit que lui, il était très créatif et il avait adoré travailler, dans la boutique et il s'est dit qu'en fait, la création de lunettes, serait, un bon créneau pour répondre à ses attentes, et ses envies, créatives et donc Il est parti se faire former dans le Jura du coup et beh, là du coup est né le projet de faire naître notre collection. En fait, nous on dans les collections des lunetiers, c'est toujours dur de trouver, nos combos parfaits. Nous, on aime les paillettes, on aime les grandes lunettes, on aime les formes originales et en fait, on a créé une collection qu'on n'arrive pas à trouver chez d'autres fournisseurs. Et du coup, beh, là, elle s'est fait former dans le Jura. On est allé choisir toutes nos plaques d'acétate qu'on a fait faire sur mesure dans le Jura. Tout est Frenchy et après lui, il a son atelier à 5 minutes, du coup du magasin et il crée on a designé ensemble du coup des lunettes, on a fait 8 formes de lunettes et lui après a mis en application et c'est vraiment du vrai artisanat, ultra local, beaucoup fait, en manuel. Et voilà et d'où est né, ce qu'on porte clairement, des cœurs, des fleurs, des paillettes, des couleurs, tout en ce qu'on fait n'arrive pas à trouver ailleurs. et ce qui est important de dire, je trouve, c'est que c'était dur de trouver une collection où, nous, on aime que tout soit fort. La forme, le volume, la couleur. Dans les collections, on peut en trouver une comme ça de temps en temps, mais c'est jamais le cœur de la collection. Alors que nous, le cœur de notre collection, c'est l'opulence, en fait, dans le sens où, il y a pas de limite. Il y a du volume, il y a de la couleur, il y a de la paillette c'est fort comme modèle donc du coup, c'est une évidence que ce serait, Axel qui crée notre collection à partir du moment où il s'est fait former et il a permis de réaliser notre rêve, en fait. Et Donc ouais, on collection est qui a sur été une très bien appréciée par les clients qu'au départ on les présente en solaire, mais du coup on les vend aussi en optique et ça a été, très, très bien reçu donc la collection ne cesse d'évoluer et ne va faire que grandir à ce jour. aujourd'hui, vous produisez combien de modèles par mois? C'est quoi le rythme, de modèles produits? Et est-ce que du coup, est-ce que c'est une exclusivité de la boutique ou est-ce que vous allez enfin, est-ce que vous avez déjà ou est-ce que vous avez prévu de la commercialiser, à l'échelle de la France, à l'échelle du monde? Je sais pas. Alors, on a déjà eu des demandes, mais pour le moment, on garde notre bébé bien au chaud pour nous, rien que pour nous. Non, c'est pas prévu parce qu'en fait, on joue aussi, c'est aussi, un luxe de pouvoir faire ça, mais on joue sur, l'exclusivité et la rareté de nos modèles, qui sont, absolument faits, à la pièce par Axel et pièce par pièce et du coup, actuellement, il peut nous produire, à peu près 40 modèles par mois. Donc c'est à peu 30 près voilà, 30 modèles par mois, ce qui est déjà, beaucoup, pour lui en termes de volume il est au max de sa production. et en fait, produire, pour distribuer dans d'autres magasins, c'est sortir en fait de cette échelle artisanale. Ce serait, revenir à plus de l'industriel, donc produire en série et en fait, nous, ce qu'on adore, c'est la rareté, aussi, du produit et ça nous ressemble tellement qu'on reste peut-être un peu persuadés que ça pourrait pas marcher aussi bien ailleurs que ça ne fonctionne, chez nous. Donc c'est pas une volonté en tout cas. Donc aujourd'hui, tous les modèles sont exclusivement, ouais, vendus que chez vous et on reste sur des productions, artisanales, des modèles très limités, qui restent seulement en vente chez vous. Et Exactement, c'est ça. est-ce que ça demandait un gros investissement de partir sur ce projet un peu parallèle? Est-ce que c'est rentable de le faire? Est-ce que c'est pour votre plaisir ou est-ce qu'économiquement, il y a quand même une viabilité derrière? Alors l'investissement, c'est Axel qui l'a fait du coup en créant sa petite société, en achetant toutes les machines qu'il faut pour produire ça. Donc l'investissement, c'est lui qui l'a eu. Après, nous, enfin, c'est pas parce qu'on crée notre collection qu'on marche plus, parce que là, pour le coup, on a décidé de faire marcher de l'artisanal. Donc non, c'est pas notre gagne-pain Non, bien principal, au loin contraire. de là. Au contraire, on marge même moins que sur certaines marques. Mais c'est juste, le pur bonheur d'avoir notre collection à nous, quoi. Si on voulait marger, oui, il faudrait faire passer, par l'industrie, des gros volumes et compagnie, mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc là, on fait vraiment pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça uniquement pour le kiff d'avoir notre collection, quoi. Par pure passion de voilà, De la d'avoir cette vie-là de et la vraie lunette, pouvoir vraie dure. proposer quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs et on le fait, parce que c'est aussi beaucoup de temps passé et effectivement, si on devait calculer, le prorata, temps, investissement, parce qu'il y a un petit peu d'investissement quand même, par rapport à ce qu'on gagne, non, effectivement, ça nous suffirait pas pour vivre.
Mais c'est peut-être aussi pour ça, comme on fait pas ça pour l'argent, c'est peut-être pour ça que cette collection, elle fonctionne aussi bien. Mmh. Et ça valorise quand même au passage, la boutique en elle-même quand même. Oui, tout à fait. Le fait Ça d'avoir apporte, un produit d'exception. non seulement un produit d'exception, mais aussi, d'aussi bonne qualité. On va parler maintenant, un petit peu de digital et d'outils. Pour les, rendez-vous, comment vous fonctionnez? Est-ce que les gens peuvent réserver en ligne? Est-ce que ça se fait par téléphone? Comment vous Ouais, c'est fonctionnez en train de aujourd'hui? rentrer de plus en plus dans les mœurs, en fait. Au départ, on allait chez l'opticien sans prendre rendez-vous comme ça. Le covid a bien facilité un peu le travail et du coup, nous, c'est vrai qu'on fonctionne quand même beaucoup sur rendez-vous. On essaie de de l'inculquer aux gens, au maximum parce que, beh, ça permet d'avoir du confort pour tout le monde. Le client, il est sûr d'avoir, quelqu'un pour s'occuper de lui de A à Z sur sa vente, voilà, d'avoir, une ou un opticien, tout le temps avec et nous, ça nous permet de s'organiser un peu dans nos plannings aussi, de savoir, quand est-ce qu'il y aura des journées plus ou moins chargées que d'autres. Donc heu, donc oui, la prise de rendez-vous pour nous, c'est vraiment, un luxe, aussi bien pour les clients que pour nous. C'est Et confortable. elle se fait 100 en ligne? Via votre On site ou fait via beaucoup en ligne sur notre site et après sinon les gens nous appellent ou si les gens viennent au magasin et qu'il y a trop de monde, ben, on leur propose de prendre rendez-vous ou bien sûr, si on peut les accueillir sans rendez-vous, on le fait, bien entendu, hein. On essaiera toujours de faire passer le client, quoi qu'il arrive mais oui, prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone ou directement en magasin. et vous utilisez quoi comme outil pour la prise de rendez-vous en ligne? Si vous en C'est avez un, est-ce que vous en Calendly avez qui est sur testé? notre site. Ah, c'est Calendly. Calendly Ouais. et on l'a mis du coup en corrélation avec notre agenda Google. Donc quand les gens prennent rendez-vous, ça se met directement sur notre agenda Google. Je voulais juste rajouter par rapport à la prise de rendez-vous aussi, en fait, le fait qu'on soit disponible pour un conseil pour le client, c'est aussi important parce que très, très souvent, en fait, les gens repartent avec des lunettes auxquelles ils auraient jamais pensé. Parce qu'ils auraient jamais osé les essayer ou ils se sont dit que ça leur allait pas et que c'est en ça aussi que ça change l'expérience, c'est que d'être accompagné, d'avoir un conseil, ça ça peut valoriser, un choix de monture qui n'aurait pas été fait au départ. Pour le coup, on est vraiment dans un métier où c'est important d'avoir qu'on accompagne le client pour plein de sujets et après c'est remboursement mutuel, enfin on a besoin d'être présent pour lui, quoi. C'est pas de la vente, où le client il se débrouille tout seul, on est là pour accompagner. Et vous avez quand même beaucoup de no-show sur les prises de rendez-vous ou très peu? On le voit beaucoup dans d'autres, métiers? Non, Non, sur non, l'optique, non. ouais, c'est peut-être un peu différent. Oui, on reste proche de nos clients quand même donc non, c'est pas Non, ou alors c'est parce qu'ils ont oublié quoi, mais non, c'est rare. Oui, dans le pire des cas, vous avez toujours du monde en boutique ou de quoi vous occuper, quoi. C'est pas bloquant comme un restaurant qui a une table bloquée. Alors j'ai vu sur votre fiche Google, que vous aviez, 170 notes, vous avez 4,9. Est-ce que c'est quelque chose, que vous essayez à développer ou est-ce que, ça s'est développé naturellement, au fil des mois et des années? Si, si, on essaye de le travailler quand même, hein. On essaye de le travailler. Là, dernièrement, on a mis en place, des tickets à gratter où ils sont tous des tickets gagnants pour encourager un peu les gens à nous laisser des avis aussi. Alors c'est toujours difficile de trouver la bonne formule, au client pour lui donner ce ticket et pour que derrière il vienne laisser son petit avis mais en discutant avec le client, voilà, on arrive à en glisser de temps en temps et les gens au départ l'ont fait quand même assez naturellement. Il y en a eu pas mal qui ont été faits, sans forcing du tout et oui, bon, on essaie de nous développer mais de manière un peu ludique, voilà. On essaye d'y penser de Donc temps en temps, mais donc vous avez le on petit n'y pense pas système trop. de tickets, c'est ce que vous avez essayé, ce que vous faites dernièrement? Mmh. C'est récent ça, c'est tout nouveau. Mmh. OK, donc pas encore assez de recul pour savoir si c'est efficace. OK. Sophie, tout à l'heure, tu nous as parlé, d'Instagram dont tu gérais un peu la DA et qui était externalisée avec une agence. Est-ce que, tu peux nous parler un petit peu de comment vous gérez ça aujourd'hui et ce que vous produisez? Ouais. Bah, jusqu'à maintenant, c'était moi qui faisais toute seule. Après, j'ai eu une petite fille, donc du coup, j'ai dû mettre en pause. Et donc là, ça fait 1 an que c'est Jade, donc de Joie Communication qui gère avec moi. Du coup, on se voit généralement tous les une fois par semaine et on établit un planning sur, au moins 1 mois et on fait nos tournages de vidéos et compagnie, dès qu'on peut. Mais les plannings généralement, on les voit sous 1 mois donc on publie 3 fois par semaine. On fait venir une photographe qui, nous prend, par exemple, le mercredi, c'est photos de lunettes, donc
Donc on a des jolies photos faites par une photographe. Le vendredi, c'est, du conseil ou de l'accessoire, de la fringue parce qu'on vend aussi de la fringue au magasin et des accessoires. Et le dimanche, c'est toujours une vidéo, de nous, soit où on fait les pitres, soit, où on suit un peu les trends, soit, professionnels, voilà. On essaye à chaque fois de varier parce que j'ai pas du tout envie que ce soit que du fun non plus. On essaye de garder un peu de professionnel, d'expliquer, les myopies, enfin rester quand même, voilà, pro autour de notre métier, mais en même temps apporter, notre touche à nous qui reste naturelle, surtout avec notre meilleure actrice, du Mmh. canton. OK. Voilà. Et comment vous voyez dans 5-10 ans? Est-ce que vous avez des projets d'ouvrir de nouvelles boutiques, de franchiser? Comment vous voyez l'avenir? Non, Non. tel quel, tel quel. Bouge pas. On peut rester dans notre magasin. En fait, on aime trop aussi, lancer une franchise, c'est plus être dans son magasin, c'est un tout autre métier et nous, on est quand même passionnés par notre métier, être opticienne et en fait, on est aussi passionnés par le fait de travailler dans notre boutique, de travailler ensemble et on se voit pas se diviser pour, ouvrir d'autres boutiques. On y a eu pensé. On y a eu pensé, ça nous a déjà traversé l'esprit mais quand on se pose vraiment, la question, on en revient toujours au même point, c'est qu'on est bien, là où on est, comme on est et on préfère continuer à faire évoluer le magasin, petit à petit, par petites touches, en créant des événements, Oui, c'est ça, faut pas s'inquiéter pour nous, on ne s'ennuiera jamais. plutôt que voilà, plutôt On que de s'éparpiller. on aime créer des Donc events. là Le week-end dernier, on était sur un festival, on tenait un stand. Le week-end d'avant, on a fêté nos 5 ans. On va régulièrement sur des salons à Milan, à Paris, donc pas de souci, on s'ennuiera quand même jamais en ayant juste notre petit label bleu à la zone. mmh, donc la passion et la qualité, plutôt la qualité de vie aussi, plutôt que, ouais, développer, des business et l'argent. Exactement. Dernière question, pour les commerçants qui nous écoutent, ça serait quoi le seul conseil que vous pourriez, lui donner? Rester soi-même, Ouais, e créer son business qui lui ressemble exactement. et et rester, je sais pas. Moi, je pense qu'à partir du moment où un commerçant a une idée, un projet qui le passionne et auquel il croit lui, ça peut que marcher parce que quand tu donnes de ta personne, il y a forcément un retour et à partir du moment où tu restes toi-même et ça demande forcément du travail, hein, c'est pas facile mais il y a toujours un retour positif. Je pense qu'il faut faire les choses d'abord pour soi avant de les faire pour l'argent. Et de les faire pour les autres aussi. Ouais, c'est ça. Beh, merci beaucoup. On va se quitter sur ces belles paroles. Merci pour votre participation et bonne journée à vous. Merci Florent. Merci. Merci. Toc.